Merci Leslie pour avoir présenté toutes les ressources qu'on met à disposition et qui peuvent d'ailleurs aider pas mal les projets, les petites vidéos de moins de 2 minutes, etc. Montrer qu'on fait des ressources pour accompagner les utilisateurs. Souvent ça plaît, c'est utile. On va reprendre maintenant la partie plus technique et fonctionnelle. Alors moi je ne vais pas parler longtemps. Là on va aborder le thème Bluemind et le collaboratif étendu. J'allais l'évoquer ce matin. Deux axes fonctionnels à traiter au niveau de la messagerie, les fonctionnalités avancées au cœur de la messagerie, qui vont très très loin aujourd'hui, et puis les extensions de périmètre, ou comment on associe la messagerie avec tout le reste du collaboratif, sachant qu'on met un petit peu tout dans le collaboratif. Et donc on va vous présenter comment nous on aborde ça, et puis surtout ça va être l'occasion d'introduire les présentations de nos partenaires. On va avoir 3 partenaires qui vont vous faire des présentations justement sur comment on étend le collaboratif avec des digital workplace, des GED évolués ou de la téléphonie, de la communication unifiée. Alors, très souvent, on a des clients qui nous demandent, on voudrait maintenant étendre le collaboratif, on voudrait aller plus loin, mais on s'aperçoit quand même que la notion de collaboratif, ou le besoin même exprimé chez les clients, n'est pas toujours très clair. Et c'est normal parce que c'est très vaste le collaboratif. Donc on a essayé juste d'expliquer un petit peu, de segmenter un petit peu ce qu'on va trouver dans le collaboratif. Et du coup, ça peut vous permettre de savoir quoi attendre et de positionner un petit peu vos besoins. Dans le collaboratif, il y a d'abord la communication asynchrone. Ça, c'est facile, on va le voir, c'est ce qu'on fait, c'est la partie mail, agenda, on va en parler. Il y a ensuite tout ce qui est workstream. Ça, pour caricaturer ou synthétiser, c'est un peu le Teams, c'est tout ce qui est la communication en temps réel. C'est comme je fais mon bureau, je le virtualise, je parle avec mes collègues, c'est du temps réel. Donc on ne va pas parler de stockage longue durée, on va parler de quels outils, comment je communique, comment je me vois, je partage rapidement un document. Il y a ensuite tout ce qui est communication unifiée, essentiellement comment on va lier la voix avec la messagerie, lier ces 2 canaux. Et puis, il y a tout le collaboratif qui va étendre encore plus loin tout ceci, où on va parler de gestion de communication d'entreprise, en gros de Facebook pour entreprise, comment on gère la com, qui peut communiquer, quels sont les canaux. On va parler de GED, de qu'est-ce qu'on fait avec les documents, donc les drives, les gestions de documents, les GED en ligne, les gestions de connaissances, comment on gère les connaissances dans l'entreprise, comment on partage les infos, comment on va gérer les projets ou partager les infos des projets, tout ce qui était intranet, etc. Donc ça va être des solutions plus globales. Et donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on trouve derrière ces 4 sujets. Alors le premier, on ne va pas s'étendre, hein, on a suffisamment parlé, c'était l'objet principal de la journée, et de Bluemind, c'est tout ce qui est asynchrone. Asynchrone, on n'est pas en temps réel. Donc la messagerie, gestion d'agenda, contact. On peut étendre avec les tâches et d'autres sujets. Donc ça, c'est dans le monde propriétaire, on va trouver Microsoft Exchange ou 365 sur ces sujets-là. Et par exemple, notre exemple, Bluemind. Sur la partie plutôt ce qu'on appelle workstream communication, donc les termes un petit peu officiels, donc la communication en temps réel, là on va trouver tout un tas de solutions. Donc on connaît, en général les gens connaissent bien Teams, connaissent Slack. En open source, on va trouver d'autres solutions comme Rocket Chat, comme Mattermost ou Matrix. On va trouver des solutions qui vont traiter plutôt qu'une partie du sujet, par exemple Jitsi qui va traiter de la visio. On va trouver des éditeurs ou des constructeurs, même propriétaires, comme Cisco, Alcatel, qui ont eux aussi fait leur propre solution. Donc on va trouver tout un panel. Et puis on va également trouver cet aspect-là dans des solutions plus globales, comme Interstice, Geldos, Talkspirit ou GoFast. Ce que vous ont présenté tout à l'heure très rapidement Vortex et FactorFX, c'est que eux, dans les solutions qu'ils font autour de Bluemind, ils vont intégrer ce type de briques, par exemple. On aurait pu aussi rajouter Nextcloud. Et puis vous avez des solutions qui sont des solutions globales, on va le voir, qui intègrent cet aspect-là. Donc là, qu'est-ce qu'on attend, ou quelles sont les fonctionnalités principales de ce type de solution? C'est voilà, la virtualisation de... On doit travailler ensemble au bureau aujourd'hui, mais en fait on n'est pas ensemble, donc comment je virtualise ça? C'est le temps réel. Comment on parle, donc le chat, ou la visio, comment on se voit. On va travailler ensemble sur un document, donc on se le partage, on le change vite, mais par contre c'est pas une GED, c'est pas un stockage permanent. Ça peut être associé ensuite à une GED, mais c'est pas une GED. Donc les critères simples de ces solutions, Workstream, c'est ceci.
Sur la communication unifiée, pareil, c'est comment on intègre la voix. Donc, bon, il y a pas mal de plusieurs solutions. Aujourd'hui, dans les solutions très connues, il y a l'historique Alcatel, qui a équipé la majeure partie des entreprises françaises. Et puis, il y a eu des solutions numériques, et notamment open source, souvent construites à partir de briques comme Asterisk, pour certaines qui connaissent. Et là, on peut citer Oiseau, qui sont d'ailleurs également ici. Hein, Julien a beaucoup discuté avec beaucoup de monde, donc je pense que pas mal aujourd'hui connaissent, qui vont vous permettre de virtualiser toute la partie téléphonie et puis de l'intégrer à BlueMind. Donc directement, depuis BlueMind, vous pourrez passer des appels depuis Oiseau, vous pourrez avoir des liens également vers la messagerie, par exemple des messages vocaux ou tout un tas de choses. Je pense que Julien a fait une présentation tout à l'heure, je pense qu'il a prévu de montrer un petit peu et d'expliquer. Sur les solutions plus globales, ou alors là, on va trouver différentes solutions, des solutions qui font vraiment beaucoup de choses, des solutions qui vont être un peu plus spécialisées sur la partie communication d'entreprise, une sorte de Facebook d'entreprise, ou de la gestion de la connaissance. On peut avoir des wikis très évolués, on peut avoir de la gestion de projet, on peut avoir des outils qui vont proposer tout un tas de modules pour faire plein de choses. Aujourd'hui, de l'intranet, dans les solutions françaises qui dominent ou qui se développent bien, on va citer Intersys, qui sont d'ailleurs ici présents, avec qui on collabore très bien et qui sont en train d'intégrer une offre messagerie à base de BlueMind dans leur plateforme globale, qui est utilisée aussi également par la DINUM dans la plateforme Resana. GoFast, qui fait une GED et plus qu'une GED, qui a intégré un Drupal, donc qui se présente souvent comme l'équivalent de SharePoint en open source. Nous, on est l'équivalent d'Exchange. Eux, c'est l'équivalent de SharePoint. Donc là aussi, une association naturelle assez intéressante. Jalios ou TalkSpirit, qui sont deux autres sociétés ou solutions françaises assez connues. Donc l'idée, c'est pas du tout d'aller plus loin, c'est pas de faire un cours, c'était juste de donner un petit éclairage sur qu'est-ce que le collaboratif, parce que c'est vrai que je vous avoue que quand on en entend parler en clientèle, on entend tout et n'importe quoi. On a des gens qui veulent un projet collaboratif et quand on parle un petit peu, en fait, on comprend qu'ils savent pas exactement ce qu'ils veulent. Un point clé de tous ces projets, on sent que tout le monde en parle, tout le monde en a besoin. Pour qu'un projet comme ça réussisse, il faut clarifier le besoin. À quoi vous voulez répondre? Quelle est la solution que vous voulez apporter à vos utilisateurs? Qu'est-ce que vous voulez apporter? On a vu même de très grandes collectivités qui voulaient la collaboratif, mais qui n'étaient pas capables de définir. Donc on leur disait clairement, attention, votre projet ne va pas marcher parce que vous ne savez pas ce que vous voulez résoudre. Donc voilà, là c'était juste pour faire un petit panel. Et maintenant, je pense que c'est terminé. Je termine par, oui, un petit clin d'œil. L'État, avec la BPI, ont lancé des projets de consortium pour essayer de promouvoir des alternatives à Microsoft 365 open source. Et du coup, on a été sélectionné avec notre partenaire Intersys, qui est d'ailleurs chef de file, avec d'ailleurs notre partenaire de gestion de documents sécurisés, Zero Trust, qui est dans la salle, Thierry Leblanc, la société CIE, pour faire une des solutions. Donc Intersys va porte ce projet avec BlueMind comme brique messagerie. Voilà, j'ai terminé et on va laisser la place et la parole maintenant justement à trois partenaires qui vont vous présenter leur Digital Workplace ou leur communication unifiée. Et donc on va démarrer par Intersys. Je crois que c'est Thomas qui nous présente.